tu as envoyé une demande de commandite à une entreprise. Puis, silence. Pas de réponse. Pas de oui. Pas de non. Rien. Et là, tu te demandes sûrement, est-ce que je dois écrire encore? Est-ce que je vais avoir l'air fatigant? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je passe à autre chose? Si tu t'es déjà posé ces questions, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur le sponsor. Ici, on aide les pilotes de sport motorisés à mieux financer leur saison, mieux présenter leurs projets et créer de vraies opportunités avec les entreprises. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple, mais très important. Comment faire un bon suivi après avoir envoyé une demande de commandite? Parce qu'un suivi, ce n'est pas juste réécrire parce que personne n'a répondu. Un bon suivi doit aider l'entreprise à prendre une décision. Et c'est là que beaucoup de pilotes se trompent. Ils envoient leur demande. Ils attendent 2 jours. Puis ils écrivent « Bonjour, je voulais savoir si vous aviez regardé ma demande. » Le problème, c'est que ce message n'apporte rien de nouveau. Il met juste une petite pression sur la personne. Et souvent, si elle n'a pas répondu, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle a peut-être manqué ton message. Elle l'a peut-être vu trop vite. Elle voulait peut-être y revenir plus tard. Ou elle ne savait tout simplement pas quoi répondre. C'est pour ça que ton suivi doit être utile. Pas insistant. Utile. Au lieu de seulement demander « Avez-vous eu le temps de regarder? » Tu peux ajouter une information qui facilite la décision. Par exemple, je voulais simplement vous préciser qu'il me reste 3 événements cette saison et que je pourrais vous offrir de la visibilité dès la prochaine course. Là, tu ne fais pas juste relancer. Tu ajoutes du contexte. Tu rends ton offre plus claire. Tu rappelles pourquoi ça peut être intéressant maintenant. Le premier suivi ne doit pas être long. Garde-le simple. Tu peux attendre quelques jours ouvrables, puis envoyer un message court. Pas besoin de refaire toute ta présentation. La personne a déjà reçu ton premier message. Ton but, c'est seulement de ramener ton projet à son attention. Voici l'idée générale. Tu remercies la personne. Tu rappelles brièvement pourquoi tu lui écris. Tu ajoutes une précision utile. Et tu proposes une prochaine étape facile. Par exemple, bonjour, je me permets de faire un court suivi concernant ma proposition de partenariat. Je voulais simplement vous mentionner qu'il me reste encore quelques événements cette saison et que je pourrais commencer à mettre un partenaire en valeur dès la prochaine sortie. Si l'idée vous intéresse, je serai disponible pour vous présenter ça rapidement cette semaine. C'est poli, c'est clair et ça donne une raison de répondre. Maintenant, parlons d'une erreur fréquente. Faire un suivi ne veut pas dire envoyer le même message encore et encore. Chaque suivi devrait avoir un petit angle différent. Le premier peut servir à rappeler ta proposition. Le deuxième peut servir à ajouter une preuve. Par exemple, une photo récente, une courte vidéo, un résultat, une publication ou une annonce de ton prochain événement. Pas besoin d'en faire trop. Tu peux simplement dire « Je vous partage une courte mise à jour de ma dernière course pour vous donner une meilleure idée de mon projet. » Là, ton suivi devient plus intéressant. Tu ne demandes pas seulement une réponse. Tu montres que ton projet bouge. Tu montres que tu es actif. Et tu donnes à l'entreprise quelque chose de concret à regarder. Le suivi peut aussi servir à enlever un doute. Parfois, une entreprise ne répond pas parce qu'elle pense que la commandite est trop chère ou trop compliquée. Tu peux donc simplifier. Par exemple, je peux aussi proposer une formule plus simple pour une seule course ou pour une présence ponctuelle. Cette phrase peut ouvrir une porte. Parce qu'au lieu de forcer une grosse décision, tu proposes une option plus facile à essayer. Et ça peut mener à plus grand. Il faut aussi savoir quand arrêter. Un suivi, c'est professionnel. Mais 5 messages sans réponse, ce n'est plus très efficace. Si tu as envoyé 1 ou 2 suivis bien faits et toujours rien, envoie un dernier message propre. Je comprends que ce n'est peut-être pas le bon moment. Je vous remercie d'avoir considéré mon projet. Ça garde la relation ouverte. Tu ne fermes pas la porte. Tu restes professionnel. Une entreprise qui dit rien aujourd'hui pourrait devenir un partenaire dans quelques mois. Le timing compte aussi. Si tu fais ton suivi trop vite, ça peut sembler pressant. Si tu attends trop longtemps, ton message peut tomber dans l'oubli. En général, quelques jours ouvrables après ta première demande, c'est raisonnable pour un premier suivi. Ensuite, attends environ 1 semaine pour le deuxième. L'objectif n'est pas d'envahir la boîte de réception. L'objectif est de garder la discussion vivante. Et voici un conseil important. Prépare ton suivi avant même d'envoyer ta première demande. Oui, avant. Parce que si tu sais déjà ce que tu vas envoyer après, tu vas être beaucoup plus structuré. Tu peux prévoir tes rappels et tes mises à jour de sérieux. Ça t'évite d'improviser quand tu es déçu de ne pas avoir reçu de réponse. Et ça t'aide à rester professionnel. Parce que chercher des commanditaires, c'est bâtir des relations. Et les relations se développent souvent avec plusieurs contacts. Pas juste un message envoyé une seule fois. Donc, si tu n'as pas de réponse, ne panique pas. Fais un suivi simple. Ajoute de la valeur.
Rends la décision plus facile. Puis garde une attitude professionnelle, peu importe la réponse. C'est exactement la mission de Le Sponsor, aider les pilotes à mieux présenter leurs projets, mieux communiquer et créer plus d'occasions pour financer leur saison. Et si tu veux apprendre à trouver des commanditaires avec un vrai plan, abonne-toi à Le Sponsor. On va bâtir ça ensemble.